mourait, Jacob a menti à son père. Et quand il a menti à son père, il a utilisé le nom de Dieu. L'Éternel, ton Dieu, l'a envoyé devant moi. C'est pour ça que la Bible dit que tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Et c'est pour ça que vous voyez, être prédicateur, ce n'est pas facile. Tu as une conviction, tu essaies de la partager à d'autres, mais c'est difficile. Parce que l'opposition ne vient pas de vous dans le fond. L'opposition vient du diable. Parce que le diable, ce qui fait sa force, c'est que tu ne connaisses pas Dieu. Ce qui fait sa force, c'est que tu ne sois pas intime avec Dieu. Il ne peut pas t'arrêter de prier. Il ne peut pas t'arrêter d'aller à l'église. Mais il peut t'empêcher d'être intime avec Dieu. Parce que Dieu même lui a dit, pour me connaître, ça prend de l'intimité. Pour me connaître, ça prend de l'effort. Ça prend du sacrifice. Ce n'est pas une connaissance superficielle. C'est la vraie connaissance de Dieu. La relation avec Dieu. Tu parles à Dieu, Dieu te parle. Parce que ça te change. Ça change tes habitudes. Amen. Donc, là, on arrive. Frère Ludovic, s'il te plaît, est-ce que tu peux lire Genèse, à partir de Genèse 39, chapitre 39, verset 1. Ça va être très intéressant. On ne va pas faire une longue lecture aujourd'hui, mais je suis sûr que les gens, il y aura des débats ici aujourd'hui. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il avait fait descendre. Continue, je vais te dire qu'arrêter. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison, et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Ok. Moi, j'ai un problème. D'habitude, tout le monde, soit honnête. Qui aime ça quand on dit qu'il est beau ou qu'elle est belle? Tout le monde devait lever la main. Arrêtez de faire les humbles là. Tout le monde va être beau et belle. Mais la Bible ne dit pas ça d'un sens positif. On dit oh. C'est comme si sa beauté va lui créer des problèmes. Ah. Tu vas être enfant de Dieu, tu vas être remarqué. Mais nous tous on fait tout pour ne pas être remarqué. Ou on va être remarqué dans le mauvais sens. Dieu veut te faire remarquer dans son sens à lui. Maintenant, ma question est ceci. Sois honnête. La Bible dit que Potiphar, un païen a vu que sa maison était bénie à cause de Joseph. De tous les serviteurs, depuis que Potiphar, le gardien de Pharaon, un homme riche, de tous les gens qui ont travaillé sur lui, sous sa gouverne, pourquoi la maison n'a pas été bénie à cause de tous ces gens? Pourquoi c'est à cause de Joseph que ça a été béni? Quelqu'un a une idée? L'attitude. Oui, Ludo. Joseph marchait avec Dieu et puis Dieu c'est la seule différence. Joseph marchait avec Dieu et les autres ne marchaient pas avec Dieu. Quand tu marches avec Dieu, les gens autour de toi vont voir la différence. Mais ça veut dire que marcher avec Dieu, ça veut dire que tu vas faire des choses que les gens ne font pas. Alors la pression du diable, c'est que tu fasses ce que les gens font, ce que tout le monde fait. Mais toi, ton défi, c'est d'arriver à faire ce que Dieu veut que tu fasses, même si les autres ne font pas, même si tu te trouves seul à le faire. Et c'est ça qui a apporté la bénédiction dans la main de Potiphar. Amen. Et on voit que donc, sûrement, Joseph était sérieux. Sûrement, Joseph était organisé. Sûrement, Joseph priait. Mais il était toujours à l'heure. Il nettoyait. Il faisait ce qu'il avait à faire. Mais les choses fonctionnaient avec lui. Mais probablement, il a vu. Mais je connais des serviteurs qui sont très travailleurs parce que quand tu vois la civilisation égyptienne dans ce temps, c'était l'une des plus puissantes. Ils étaient très forts. Donc, ils avaient des esclaves qui venaient d'Éthiopie. Ils avaient des esclaves qui venaient d'ailleurs. Donc, ils avaient des esclaves qui travaillaient, qui étaient comme totalement soumis à eux. Mais les choses que ces esclaves ne fonctionnaient pas comme ce que Joseph faisait. Pourquoi? Parce que Joseph était différent de tous les autres esclaves. C'était un esclave. C'est pour ça que je dis toujours, comme la Bible dit, nous sommes esclaves, mais nous sommes esclaves de la justice. Ceux qui ne sont pas esclaves de la justice sont esclaves du péché. Tu ne peux pas être au milieu. Amen.
tu ne peux pas être au milieu et ça va répondre à ta question. Je sais que... C'était quelle question que tu avais, Sœur Carly? Tu peux poser ta question? Donne-lui le micro. Ok. Par exemple, je suis une jeune femme. Ok. Je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas, je ne fais pas la fornication, je ne mens pas, je ne vole pas. Tu sais, je suis quelqu'un de normal. Mais je ne vais pas à l'église, je ne prie pas le Seigneur. Je sais que à la fin de la mort, il y a quelque chose de spirituel qui arrive. Puis ma question c'est, est-ce que quand je vais mourir, est-ce que je vais en haut ou je vais en bas? Ok. Bon, je vais répondre de deux façons. D'abord, je vais répondre avec mon expérience. Amen. D'abord, avec mon expérience, c'est impossible. Parce que la chair, elle aime le péché. Bon. Je vais raconter quelque chose, je n'ai pas. D'habitude, quand il dit mes histoires, c'est parce que le Seigneur me touche à le dire. Un jour, c'était cette année, je pense c'est arrivé. Est-ce que c'était en début d'année ou en fin d'année? J'étais fatigué, je n'étais pas loin de Saint-Laurent. Je suis allé à un Tim Hortons. Je devais acheter, je pense, un café ou quelque chose avec la tuque. J'avais faim. Et j'arrive, je ne m'y attendais pas du tout. Je vois une une jeune fille. Elle me fait « wow ». Mais le wow qu'elle m'a fait, c'est comme « j'ai fait quoi » et tout ça là. Mais c'est après que j'ai compris parce que je viens du monde. Et tu sais qu'il y a des filles qui ne sont pas gênées. Tu vois un peu les façons de faire. Et puis j'étais comme, je vous mens pas pour 10, 15 secondes, je me suis senti flatté. J'ai dit, hey, parce que la fille, elle n'était pas laide quand même. Oh, il faut qu'on soit honnête. Amen. C'est après que Yannick, qu'est-ce que tu fais là? Attention. Et puis je me suis rappelé, ce genre, c'est comme, j'ai senti cet esprit que j'avais dans le monde, ce même genre de choses. Il suffisait d'une seule chose, que tu prennes son numéro. Et puis quelque chose me dit, mais tu peux au moins l'inviter. Parce que j'ai dit, non, je ne vais pas faire ça. Tu peux au moins l'inviter à l'église. J'ai dit, non, je ne l'invite pas. Ça, c'est la tentation. Je suis parti. Et je me suis rendu compte, j'ai dit, merci Seigneur. Parce que si je ne te connaissais pas, je serais tombé dans les mêmes bêtises que je faisais avant. Je ne m'y attendais pas. Mais sa façon de faire son approche, c'est comme, tu sais, il y a des filles qui vont comme t'aider. Ah, c'est ce qu'on a parlé. Une fille ne doit pas aider. Laisse le gars se travailler, chercher. Amen. Mais elle, je te dis, c'était clair. Tu vois, il fallait juste continuer la chose. Mais le pasteur Yannick a changé. Le pasteur Yannick n'est plus l'ancien. Il est le nouveau vin. Amen. Donc maintenant, sœur Kali, si tu me dis qu'une fille, elle ne fornique pas, bon, peut-être qu'à cause de ses parents, elle a pris. Mais elle ne fume pas, elle ne fait rien. La Bible nous dit clairement, maintenant on vient à la Bible, que soit tu es esclave du péché, soit tu es esclave de la justice. Tu ne peux pas rester au milieu. Tu peux lire Ecclésiaste 7, verset 20. C'est pour ça, il faut qu'on croie au moins à la Bible. J'ai donné mon expérience. Amen. Peut-être vous ne pouvez pas croire, vous avez dit que non, je peux quand même trouver une personne qui est cool. Amen. Mais regardez un peu ce que la Bible dit. Non. Il n'y a sur la terre point d'homme qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. C'est-à-dire que même si tu fais le plus grand bien, même si tu donnes des millions de dollars aux gens, tu vas quand même pécher quelque part. Alors, Dieu a pensé à tout. Pour nous protéger, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible nous donne un exemple. Tu peux lire Apocalypse 12, 22, verset 12, verset 11 et 12. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Ok. On va voir ça plus en détail dans le livre d'Apocalypse. Ok. Mais juste pour résumer, ça parle des 4 groupes dans lesquels n'importe qui est né dans ce monde va se trouver. Mais vous allez voir, il ne prêche pas beaucoup ce genre de message dans les églises évangéliques. Il ne prêche pas beaucoup ce message dans les églises catholiques. Mais la Bible nous avertit par rapport à cela. Quoi que tu fasses, tu vas te retrouver dans ce cas. Tu ne vas pas dire qu'il y a un autre groupe dans lequel je suis. La Bible parle du saint, du juste, de l'injuste et le souillé. On va commencer par le souillé. Le souillé, c'est celui-là que nous-mêmes on va dire que non. Les criminels, les pédophiles, les gens qui sont déracinés de tout. C'est-à-dire que même nous, on les met en prison, on les rejette, on les fuit, on n'est plus capable de les supporter.
Ce sont ces gens qui sont les souillés. Mais là où il y a un problème, ce sont les justes. C'est là où il y aura beaucoup de gens dans l'église. Oh, Dieu connaît mon cœur. Oh, crois seulement en Jésus. Des choses que tu ne vois pas. Oh, reçois Jésus dans ton cœur. Tu ne vois ça nulle part écrit dans la Bible. Et quand tu vois croire en Jésus, qu'on fait Jésus, c'est dans Romains, ce qui implique qu'ils sont déjà baptisés et remplis du Saint-Esprit. Le diable, vous pensez qu'on l'appelle le malin, pourquoi? Parce que c'est sa spécialité. Alors, si tu n'es pas souillé, il y a beaucoup de chances que tu sois injuste parce que les injustes sont ceux-là qui trouvent qu'ils sont bien. C'est-à-dire qu'ils payent les impôts, ils ne braquent pas de banque, mais quand ils passent la frontière, tu as acheté pour combien? Ils disent $10 alors qu'il a acheté pour $400. Il cache. Il ment un peu. On ne peut pas te mettre en prison pour un mensonge blanc. Bizarrement, il te met en prison quand tu ne payes pas tes impôts. On ne peut pas te mettre en prison parce que peut-être tu as insulté quelqu'un, tu as donné ton avis. Sauf si tu frappes quelqu'un ou que tu tues quelqu'un. Vous comprenez un peu? Donc ce sont des gens qui sont clairs selon la loi de ce monde, mais qui ne sont pas clairs selon la loi de Dieu. Parce que Dieu dit clairement, tu ne mentiras point, tu ne voleras point, tu ne porteras point de faux témoignages, ainsi de suite. On est d'accord? Maintenant, les justes, ça alors, c'est là où c'est compliqué. On va finir avec les justes parce que beaucoup de gens veulent se prononcer comme justes. Je ne suis personne. Je ne mets personne comme juste. C'est Dieu qui va savoir qui est juste. Parce que c'est compliqué. Maintenant, les saints, nous savons que la Bible dit que soyez saints car je suis saint. Et nous sommes tous appelés à être saints. Or, les saints, ce sont ceux-là qui sont nés de nouveau, baptisés au nom de Jésus, remplis du Saint-Esprit, qui persévèrent dans la sanctification. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, maintenant, alors les justes. Lis Romains 2, verset 12. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Donc, ça, c'est le genre de verset que le Seigneur va utiliser au jugement du trône blanc. Oh Seigneur, moi je ne connaissais pas le baptême au nom de Jésus. Oh Seigneur, je ne connaissais pas l'église. Tu étais quoi, musulman? Viens alors. Le Seigneur va venir, ok, il va ouvrir ton Coran. C'est pour ça qu'on dit que nous avons tous une conscience. Dans le Coran, c'est encore plus dur que dans la Bible. Dans le Coran, quand tu voles, on doit couper ta main. C'est pas ça? Vous comprenez un peu? Dans le Coran, il y a même la protection, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle le droit de jouissance. Si jamais tu es en guerre et que tu n'es plus capable de voir tes enfants pour un moment, ça te permet. Bon, tu vas dire, Seigneur, j'avais pris la femme à cause du droit de jouissance. Le Seigneur va dire, ok, d'accord. Mais il va te montrer, et l'autre femme que tu as pris là-bas, alors que ce n'était pas. C'est pour te dire, si tu veux commencer à entrer avec ta loi, tu as plus de chances d'aller en enfer que quand tu as le sang de Jésus qui couvre tous tes péchés que tu as commis pendant toute ta vie. C'est que nous avons comme problème, c'est que nous voulons montrer à Dieu que nous sommes plus intelligents que lui. Alors Dieu a mis des paroles à l'avance, avant que nous ne naissions, pour que personne ne vienne accuser. Et maintenant, la plupart des exemples que j'ai, de toutes les églises, que ce soit évangéliques ou protestantes, tout ça, c'est ceci, le volant à la croix. Le volant à la croix n'est même pas dans la nouvelle alliance. La nouvelle alliance commence quand le Saint-Esprit est descendu. Donc, c'est ce qui nous est prêché. Nous sommes tous nés après la mort de Jésus-Christ. Le volant à la croix a été sauvé avant la mort de Jésus-Christ. La nouvelle alliance ne s'appliquait pas à lui. Et avant, pour être sauvé, c'était quoi? Par le sacrifice. Oui, il n'y avait pas d'hirondelle, oui, il n'y avait pas d'agneau, mais l'agneau était à la croix et il avait cette autorité de dire, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Maintenant, les gens viennent dans l'église, ils laissent tous les nombreux versets qu'il y a sur le baptême au nom de Jésus. Ils laissent tous les nombreux versets qu'il y a sur le Saint-Esprit. Ils retournent 2000 ans en arrière pour réclamer le volant à la croix dans leur vie. Vous pensez que vous allez arriver devant Dieu, le jugement, et apporter cet argument comment? La Bible parle d'un jugement. Et les gens vivent avec ils sont sûrs et certains. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention en se pensant juste. Parce que justement, le Seigneur sait ceci. Il sait qu'il y a des gens qui sont dans l'église, et j'aime beaucoup parler de ça, le témoignage du pasteur Abou. Je vais finir avec ça, après Ludo a une question ou une intervention. Pasteur Abou raconte ceci. Lui, à un moment, il était tellement dans l'islam que son père même lui a dit, fais attention, parce qu'il avait commencé à laisser pousser la barbe. Son père qui est musulman. Dernièrement, il a baptisé un de ses cousins, mais il est au Burkina, incroyable, merci Seigneur. Il est au Burkina pour le deuil de son père, justement, mais il y a, je pense, combien de personnes, des musulmans, ils sont baptisés. Amen. Regardez l'impact qu'il a eu. Mais son père qui est musulman lui a dit, tu vas trop loin. Parce que son père connaissait, quand tu deviens intégriste, quand tu deviens loin là-dedans.
Ce qui est bizarre, c'est que quand tu vas regarder quelqu'un qui est trop chrétien, tu vas dire qu'il exagère. Il va commencer à courir, tomber au sol, faire des choses bizarres, mais il est fou pour Dieu. Mais il ne va pas aller tuer quelqu'un. Tu vois un peu? Mais des fois, on a des exemples. Celui qui est dans sa religion, où est-ce que ça l'amène? Celui qui est dans l'autre religion, où est-ce que ça l'amène? Et Pasteur Abou me disait ceci, il dit que c'est lui arrivé quelquefois, c'est là où il a commencé à se poser des questions. Les jours où il se sentait le plus proche de Allah, le jour où il se sentait le plus proche de son Dieu, où il priait, il dit Seigneur, reviens-moi, je suis un jeune, je dois aller à la mosquée. Il s'endormait toujours, il ratait toujours la mosquée. Il ne comprenait pas, il dit mais pourquoi quand je suis le plus proche de Dieu, c'est là où je rate la mosquée, avant qu'il ne vienne au Canada et qu'il commence à parler à des anciens musulmans qui sont devenus chrétiens. Et même plusieurs ne sont même pas dans le mouvement apostolique, ils sont dans le mouvement évangélique parce qu'ils disent que non, ça c'est trop pour nous. Ce que je veux dire, c'est que quand tu cherches Dieu, Dieu va te trouver. Mais maintenant, s'ils sont dans ces pays, j'ai apporté cet exemple la dernière fois, je vais encore rapporter, parce que je le suis. On a des églises dans les souterrains en Chine. On a des églises qui se cachent en Chine. On a des églises en Corée du Nord. On a même des missionnaires qui travaillent en Palestine. Mais on ne peut pas déclarer ce qui. Et là où ça fait encore le plus de morts, il y a en Égypte. En Égypte, c'est peut-être un peu plus libre, mais ils se font encore tuer là-bas quand tu es une église copte. Il y a plusieurs qui ne sont pas baptisés au nom de Jésus. Il y a plusieurs qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Mais on leur dit de rejeter Jésus et de servir Allah. Ils refusent. Maintenant, toi, tu veux venir te comparer avec ces gens qui ne connaissent pas le nom de Jésus. Tu es baptisé au nom de Jésus, mais tu ne veux pas grandir. Mais eux, s'ils avaient cela, ça allait être comme l'or, parce que eux, juste le fait de déclarer Jésus, de chanter Jésus, même s'ils le chantent en pantalon, en bijoux, en n'importe quel mauvais habillement, Dieu approuve leur louange. C'est pour ça la Bible dit que Dieu va séparer. Donc, prenez un temps, une pause et réfléchissons avant d'aller devant Dieu en jugement. Parce que dans le fond, ce n'est pas moi qui vais juger, c'est Dieu qui va juger. Mais Dieu va te montrer tout le temps et l'effort qu'il t'a donné, la possibilité. Nous sommes dans l'un des pays, après les États-Unis, les plus libres au monde, où il y a le plus de liberté de religion. Vous le voyez, quand les bouddhistes se fâchent, quand les musulmans se fâchent ici, ils ne peuvent pas. Va dans un pays musulman et essaye de faire ce qu'on fait ici. Là. Ils vont te tabasser, te laver et tout. Ils peuvent faire ça ici. Tu ne peux pas, la liberté de religion. Et l'un des pays même qu'on critique souvent, où il y a le plus de liberté de religion, c'est Israël. Le seul pays au Moyen-Orient où tu peux être bouddhiste, gay, lesbienne, tout. Et tu peux mettre musulman dans... Allez taper l'annexe 7, ça c'est le Parlement d'Israël. Il y a un parti arabe. Il y a un parti arabe qui défend la Palestine. Mais on les accepte parce qu'ils le font selon les règles. Ils ne font pas le terrorisme, mais ils sont là pour lutter pour les droits de la Palestine. Dans l'année 7, essaie de faire un parti juif au Maroc ou dans les pays arabes saoudites, tous les pays qui sont autour d'Israël. Essaye. Mais les gens discutent. Essaye de faire juste un parti juif. Ils vont le brûler. Mais eux, dans leur pays, ils acceptent les partis arabes. Des fois, les gens, il y a des choses qui sont devant nous, mais les gens ne veulent pas voir. Mais n'arrivons pas devant Dieu pour voir cela. Le but, c'est de connaître Dieu. Vas-y, frère Ludovic. Oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est que le salut, en fait, il faut comprendre que c'est d'abord une relation d'amour, de mariage avec le Seigneur. Imaginez que nous, ici, on nous promet un époux, une épouse. Imagine la sœur, j'oublie son nom, Carly. Hein? Imagine, par exemple, on te promet un époux que tu n'as jamais vu. On te dit qu'il est très beau, il prépare bien, tout ça. Mais tu ne lui parles pas. On dit que vous allez vous marier en décembre, le 7 décembre. Mais tu ne lui parles jamais, il ne t'appelle jamais, tu n'as pas son numéro de téléphone, tu ne lui parles jamais. Est-ce que tu vas accepter le mariage? Tu ne vas pas accepter, n'est-ce pas? C'est pour ça que le Seigneur dit dans Matthieu 7 que plusieurs viendront. Il va leur dire, je ne vous ai jamais connu. Ils vont dire qu'on a baptisé les gens, on a fait des miracles, on est monté et descendu. Jésus dit que je ne vous ai jamais connu parce que vous ne priez jamais. Au-delà de faire tout ce qu'on fait, de se garder la fornication et tout ça, il faut savoir qu'il y a aussi des instructions que Romain nous dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ça veut dire qu'au-delà de tout ça, il y a des instructions que le Saint-Esprit va nous donner. Paul est allé chez les Thessaloniciens parce que le Saint-Esprit lui avait dit d'aller chez les Thessaloniciens. S'il ne priait pas, les Thessaloniciens devaient mourir. Et c'est aussi suite à la prière que Corneille a fait venir Pierre. Oui, non. Pierre, vous pouvez dire que non, lui ne vole pas, tout ça. Là. Mais c'est avec la prière qu'il a dû aller chez Corneille. Donc, il y a des instructions aussi que la prière, des directions que la prière va nous donner. Quoi. Et si on ne prie pas, il y a des gens autour de nous qui vont mourir. Et vraiment, le point que vous voulez apporter, c'est que la relation avec le Seigneur, c'est d'abord une affaire de mariage. On ne peut pas se marier avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc, il y a des gens là qui vont manquer le salut, l'enlèvement tout simplement parce que avec le Seigneur, il n'y a juste pas de réaction. Quoi. C'est tout. Ok.
Amen, amen, merci. En passant, le Saint d'Exemple, c'est dans quelques jours, pardon. Ne serait-ce pas la soeur vient de se faire baptiser, pardon. Du mois de- le 7 décembre de l'année prochaine. Tu vois, faut pas venir. Vraiment, laissez les gens grandir. Ok, bon, c'était une parenthèse. Amen. Ok, donc, ça répond à ta question? J'avance un peu et puis après, je prends d'autres questions. Amen. Maintenant, on va parler de la beauté de Joseph. Puisque nous tous, on aime être beau pour les frères. Et toutes les sœurs aiment être belles. Amen. Mais ils ne veulent pas. Parce que tu aimes ça quand c'est quelqu'un qui dit « Ah, tu es beau, hein ?» Les gens sont à préparer. Même Van, il est à préparer pour le gala JPNL. Attendez. J'ai parlé à Samuel l'autre jour. Je ne vais pas dire ce que j'ai dit, mais il y a un seul sujet qui est sorti. Mais pourquoi il a beaucoup d'habits maintenant comme ça? J'avais demandé, mais c'est toujours l'église là. Le gars va être beau à l'église. En tout cas, ça me trouve qu'il a beaucoup d'habits maintenant. En tout cas, c'était une parenthèse. Donc, maintenant, là, on voit Joseph. On dit, oh, il était beau de taille et de figure. Donc, il était comme fit là. Il était en forme, quoi. T'sais, quand il passait, on disait, waouh. Bon, après ces choses, regardez bien, verset 7. Il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph. C'était ça le problème. Parce que quand tu es beau et quand tu sais Dieu, parce que je suis sûr que dans la maison de Potiphar, il y avait des serviteurs aussi beaux. Je suis sûr que dans la maison de Potiphar, il y avait d'autres servantes belles ou d'autres personnes qui étaient très attirantes. Mais la différence qui fait quand toi tu es beau physiquement ou tu n'es pas beau, c'est ta consécration avec Dieu. Je vous dis, la consécration attire. Je sais de quoi je parle. Des fois même, il y a des endroits où j'ai travaillé. À une certaine heure, tu sais que tel... Bon, laissons même moi, je vous ai raconté mes histoires. Je ne sais pas pourquoi, je vais attaquer vendredi d'aujourd'hui. Dernièrement, à son travail, il a commencé à partir plus tôt ou à partir plus tard pour éviter certaines personnes. Parce qu'il s'est rendu compte que ce n'était pas l'évangélisation que la personne voulait. Amen. Parce que de tous les gens qui servent au dépanneur là où il travaille, il y a lui qui ne vole pas, il y a lui qui ne fait pas ça, il y a lui qui ne regarde pas telle vidéo comme tout le monde, et puis ça se remarque. Mais il ne faisait pas ça parce qu'il voulait se faire remarquer. Mais les gens t'observent. Et puis maintenant, ça a commencé à lui créer des troubles. Il a fallu qu'il vienne me voir pour dire, j'ai dit, ok, tu vas faire comme ça et tout. Parce que, je vous ai dit, et dans tous ces cas, on ne veut pas inviter à l'église. Pas parce qu'on ne veut pas qu'il soit sauvé, parce qu'on voit que l'intérêt n'est pas là du tout. Quand tu es consacré, tu vas avoir des offres pour pouvoir enlever ta consécration. Quand tu es consacré, garde ta consécration. Quand tu n'es pas consacré, demande à Dieu la force pour te consacrer. C'est ça qui fait la différence. Mais quand tu es consacré, ça devient un problème. Tu vas avoir des offres, tu vas avoir des tentations, tu vas avoir des choses que tu dis, mais... Et donc c'est ça, hein? Ça te fait me tu dis, mais avant là, on m'oubliait. Maintenant, on pense à moi. Je parle avec des jeunes sœurs à l'église en ce moment. Et toutes ne sont pas physiquement comme les gens regardent tous les principes. Mais elles te disent comment elles sont aguichées, elles sont approchées à l'école. Par des jeunes gars, des gars qui veulent sortir, que les filles veulent sortir avec. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'elles ne se promènent pas avec les autres sœurs. Elles ne font pas n'importe quoi. Ou quand elles sont avec là, quand elles font une activité qui est un peu trop, elles se détachent. Parce que la consécration attire. Mais nous sommes en train de lutter contre la consécration. Nous sommes en train de lutter avec ce qui attire. Dieu est en train de lutter pour qu'on arrive. Le diable est en train de lutter pour qu'on n'y arrive pas. Amen. Et bizarrement, il va y avoir beaucoup d'églises qui vont faire quelque chose. Et c'est eux qui vont devenir la vraie référence. La référence, c'est la parole de Dieu. Donc, la femme de Potiphar, elle arrive et elle regarde Joseph. Elle ne dit pas salut, ça va. Elle dit ceci, couche avec moi. Et c'est la femme de quelqu'un. Parce que quand on lit ça d'habitude, on pense que c'est seulement dans la Bible. Il y a ça dans nos lieux de travail. Il y a ça partout. Il y a des gens qui n'attendent, qui te regardent. Je dis que le jour où tu dis même trop bonjour, bonjour, je vous dis, c'est ça qui se passe dans ce monde. Dans ce monde, c'est comme, dès que tu trouves une femme qui est trop belle et tout là, si tu as beaucoup d'argent, nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes du ciel. Nous sommes de la Nouvelle Jérusalem. Nous sommes dans le monde pour montrer l'exemple, pas pour faire comme eux, pour être influencés comme eux. Amen. Nous devons mettre ces valeurs mondaines de côté. Et Joseph répondit, il refusait de dire à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison.
Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre Dieu? Il a dit 2 trucs qui sont importants et je vous promets, avec mon expérience en tant que pasteur, les 2 sont importants. Première chose, il a dit un si grand mal, c'est important. Mais la deuxième chose, la plus importante, pécherais-je contre Dieu? Parce que dans toutes les épreuves et les tentations que j'ai eues, c'est la deuxième chose qui m'a bloqué. Parce qu'il y a souvent, j'ai dit, mince. Mais j'ai dû me retenir. Parce que tu es... Ce monde, vous pensez que moi, je suis fait en acier inoxydable? Je suis aussi humain que vous, mais parce que je connais cette parole, je sais comment éviter. Un chrétien n'est pas quelqu'un qui va se mettre dans la tentation et dire, Seigneur, tu vas m'aider. Alléluia. Et tu commences à parler la parole de Dieu en boîte. Non. Un chrétien, c'est celui qui anticipe et qui a des valeurs. Voilà pourquoi il ne se promène pas là, il ne va pas. Il ne regarde pas n'importe quoi sur Internet. Parce qu'il veut se protéger, parce que le diable est là à temps plein. Il est à temps plein et il travaille de façon radicale. Radicalement tout le temps pour Facebook. J'ai des trucs que je bloque, pop et tout, parce que j'ai dit, je vais aller chercher ces jeunes qui ne veulent pas sortir de Facebook. Je ne vais pas chercher ces jeunes qui ne veulent pas sortir d'Instagram. Parce que j'ai dit, ok, ils ne veulent pas sortir, Seigneur, fortifie-moi que j'y arrive. Amen. Voilà pourquoi quand vous avez les vidéos, envoyez-moi, pardon. J'aime ça. Ne retenez pas, ne relâchez. Vous avez venu que ce soit Djouko ou n'importe qui. Envoyez. Donc, là, Joseph alors, il a donné ces trucs qui sont importants. Et la deuxième, c'est la plus importante parce que souvent, moi aussi j'ai été tenté. La chair est faible, mais l'esprit doit être bien disposé à Dieu. Amen. Tu ne peux pas dire que non, tu vas rester. Arrête de dire que tu es fort. Arrête de dire, dis Dieu est fort. Et quand tu sais que c'est à cause de Dieu, tu as une valeur. Mais aussi maintenant, si tu ne veux pas être dans cette position de faiblesse, j'ai à raconter ça, mais ceux qui ne savent pas, mais je vais le raconter parce que c'est comme quand tu grandis avec Dieu, Dieu brise certaines faiblesses. Je me rappelle un jour, c'était à mon premier travail en tant qu'ingénieur. Ça, c'est arrivé il y a 12 ans à peu près. J'étais encore nouveau au truc et je n'étais pas encore fort dans la chrétienté. Maintenant, je devais travailler. Quand tu travailles au travail, tu travailles tout le monde, les gars comme les filles. Amen. Mais il y avait un problème. Il y avait une fille, si l'indienne là, populaire au travail, que tout le monde voulait parler avec, et qui est venue me voir pour un projet. Mais qu'elle est venue me voir, je ne sais pas si elle était habillée ou je ne sais pas comment, mais je vous dis, hé mon Dieu, je venais d'être baptisé, ça faisait peut-être 1 an, donc il y avait encore des... Et quand elle vient, je suis à mon bureau, elle s'approche. Hello, elle parle en anglais. How are you? Mon Dieu, j'étais gêné. Elle me l'a senti que j'étais gêné. J'étais comme, yeah, you know, j'ai tout fait pour envoyer, pour qu'on fasse le problème après, elle ne voulait pas partir. J'étais en train de parler, je vous dis littéralement, je promets ce que j'ai fait. Dans ma tête, pendant que je me tournais pour regarder les ordinateurs pour reprendre ces questions pour le projet, je prie en langue. Je vous dis sincèrement, parce que je n'étais pas encore habitué. Et puis, il y a chaque fois que quelque chose comme ça arrive, je raconte au pasteur, mais là, j'étais à gêner, c'était à trop. C'est comme si le diable voulait me défier, parce que le diable connaissait mon passé. Quand tu as un passé, le diable va venir te chercher avec cela. Ce n'est pas tout le monde qui a le même passé. Et le diable ne voulait pas me lâcher. Il ne voulait pas me lâcher. Je vous dis, j'ai prié en langue ce jour-là. À un moment, je pense qu'elle a entendu. Elle a dit, what do you say? J'ai parlé comme si elle parlait en anglais. Parce que je voulais m'en sortir. J'étais décidé. Il faut que tu sois décidé. Ça arrivé 3-4 ans plus tard. D'autres personnes, encore plus populaires et tout. Et puis, c'est après que je me suis rendu compte. Les mêmes personnes, d'autres personnes m'ont approché. Et je parle. Pas parce que je suis devenu trop fort. C'est juste que parce que Dieu a travaillé mon tempérament, ma façon de faire. Mais maintenant, ça, c'est une situation dans le travail où tu ne peux rien faire. Mais je ne vais pas aller sortir et mettre mes pattes là-bas pour dire que comme je suis devenu fort, Dieu m'a aidé, je vais aller me tenter. Vous comprenez un peu? Moi, c'était une situation où je me sentais attaqué. Parce que je n'étais pas encore fort. J'étais encore en train de grandir dans le Saint-Esprit et tout cela. Mais à force de grandir, j'ai appris à être plus en contrôle de moi, plus d'assurance avec les pleurs, les conférences, les études, les liens, les chaînes brisées. Parce que Dieu aussi a détaché beaucoup de choses sur mon habillement, ma façon de faire, les couleurs que je mettais. Parce qu'avant, j'étais encore très coloré, même quand j'étais dans l'église. C'est peut-être ça qui a attiré. Donc Dieu m'a décoloré un peu, ou même beaucoup. Et là, à un moment, je parlais et je me suis rendu compte que maintenant, les gens qui venaient me voir, surtout les femmes, quand elles ne parlaient pas longtemps, elles partaient.
Parce que l'esprit qui était en moi, qui est en moi, est plus fort que l'esprit qui est dans le monde. Et maintenant, c'est moi qui deviens intimidant. Amen. Alléluia. Parce que justement, je dis, et je vous dis, ok, donc, bon, il faut savoir, si tu veux vraiment parler au frère Yannick, il y a un plateau où parler. Viens, il y a un ambassadeur. Alléluia. Hey, c'est ça. Ou, vous comprenez, parce que j'ai des gens qui me suivent et tout, et puis et je me suis rendu compte que beaucoup plus de gens nous suivent qu'on ne pense. Amen. Donc il faut faire attention. Amen. Hey, où on est, où on n'est pas. Amen. Donc, maintenant, regardez alors le problème là où j'arrive. Et on va finir avec ça parce qu'on va discuter là-dessus. Je veux que chacun donne son avis. Amen. Regardez bien. La Bible dit que il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, excepté toi parce que tu es sa femme. Donc son maître lui a bien dit que ça c'est ma femme. This is my woman. Vous savez pourquoi son maître lui a dit ça? Parce que quand elle est établie dans la maison, il a dû voir l'attitude de Joseph avec tous les servants. Il y avait seulement des servants dans la maison. Il y avait souvent des servants. On a dit que non, lui là, il ne tombe pas. Ça, c'est un Dieu à qui il dit non, lui là, je peux avoir confiance. Et n'oubliez pas que Potiphar, c'est le chef des gardes de Pharaon. Donc c'est comme l'homme le plus ou le deuxième, parce que la vie de Pharaon, la vie du roi est plus importante que toute autre chose. Donc, on s'entend qu'il n'allait pas avoir n'importe qui là. Il devait avoir une fille, je ne sais pas, c'est quoi les mensurations, 36, avec talon haut. Bon, c'est ça dans le monde. Mais, c'était ça qui était devant Joseph. Et donc, quand Joseph disait, même si, bon, il ne parlait pas en langue, il devait dire, Seigneur, aide-moi, libère-moi de cet esprit au nom de Jésus. Donc, c'était au nom de Jéhovah dans le temps. Au nom de l'Éternel des armées plutôt. Donc, quoi qu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Dans d'autres versions, ni d'être avec elle, selon qu'il avait des principes. Non seulement il ne couchait même pas auprès d'elle, mais il l'évitait. Lisez bien votre Bible. On a mis virgule. Et vous allez voir la traduction ancienne. C'est ça. Ce qui veut dire que juste coucher ne suffit pas. Il faut anticiper. Parce qu'il s'est rendu compte d'une chose. Quand je suis à côté d'elle, c'est elle qui est attirée de venir vers moi et de me proposer ce que je ne veux pas. Mais quand je suis à côté d'elle, moi-même, ma chère dit que la femme n'en est pas laide. Les sœurs, vous allez être auprès de beaux hommes. Il y a des très beaux hommes dans vos lieux de travail, à l'école. Faites attention. Le sang de Jésus d'abord. Comme on dit en espagnol, j'aime beaucoup ça, la sangre. La sangre de Jésus Christus. Amen. Donc, là, la Bible dit que quoi qu'elle parlât tous les jours, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, regardez bien, écoutez bien, ça c'est là où il va y avoir les disputes. Et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « couche avec moi » et il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il avait laissé son vêtement dans sa main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi. Mais j'ai crié à haute voix, « Oh, secours, oh, viol !» Et bon, ça c'est une paraphrase. Et quand il a entendu que je levais la voix et je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi. Je me suis enfui de oh, chérie, aide-moi. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle. Elle attendait parce qu'elle a eu un trophée. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentra à la maison. Alors elle parla ainsi, l'esclave hébreu que tu as amené vers nous, vers moi, s'est joué de moi. Et comme j'ai levé la voix et j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme, lui qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave, le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il était fâché. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Amen. Maintenant, la raison où je veux qu'on discute ici, c'est mon point. Voici mon point de vue. C'est la faute de Joseph s'il allait en prison. Vous allez me dire si vous êtes d'accord ou non. Pourquoi? Amen. Parce que c'est ça. Première chose, son maître, c'est le chef
des gardes de Pharaon. Et s'il croyait vraiment que Joseph avait essayé d'attaquer sa femme ou de coucher avec elle, étant donné qu'il était puissant, il aurait pu le pendre directement, le tuer directement. S'il l'a mis en prison, c'est pour lui donner une correction. Première correction qui vient de lui, mais l'autre correction qui vient de Dieu. Parce que Dieu va toujours te bénir et laisser beaucoup d'ouverture autour de toi. Il pouvait entrer, la Bible dit qu'il est entré comme un esclave, mais il a tellement bien fait sous la bénédiction de Dieu qu'il pouvait entrer et sortir de chez Potiphar comme il voulait. Puisque la Bible dit qu'un jour qu'il est venu pour faire son œuvre, ça veut dire qu'il pouvait déjà sortir et revenir comme il voulait. Mais maintenant, comme il a été négligent, Dieu l'a fait aller en prison. Et dans la prison des gardes, la prison de Pharaon, la prison de Pharaon, ce sont les ennemis de Pharaon où tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas sortir. Devinez pourquoi? Parce que dans la prison de Pharaon, il n'y a pas de femme. Tu es dans un contexte là où tu es béni. Souvent, Dieu va te mettre dans une condition qui est plus difficile. Pas parce qu'il ne t'aime pas, mais justement parce qu'il t'aime. Parce que quand il t'a mis dans le premier contexte, tu n'as pas arrivé. Après, il t'a bloqué maintenant les portes. Maintenant, laissez-moi vous expliquer pourquoi. La Bible dit qu'il a répondu, lui-même, il s'est rendu coupable. Il a dit à la femme de Potiphar que mon maître m'a établi dans cette maison. Il n'y a pas plus grand que moi dans cette maison. Ça incluait sa femme. Ce qui veut dire que, parce qu'il faut comprendre que Potiphar, c'est un garde, c'est un dieu, et il connaît les femmes. Il sait qu'une femme peut te faire tourner, il peut te casser la main. Et il savait une chose, il a dit la seule chose que tu es interdit de faire, c'est de toucher ma femme. Mais sa femme ne pouvait pas avoir autorité dans la maison de Potiphar. Donc ça veut dire que c'est lui qui savait qui était gardien, qui n'était pas gardien, qui rentrait, qui faisait le détail. Mais la Bible dit qu'un jour, c'est-à-dire qu'elle a arrêté de l'attaquer, elle a arrêté de la guicher, elle a arrêté de l'approcher, mais elle a attendu. Des fois, le diable ne te dérange pas avec la sanctification parce qu'il attend que tu baisses tes standards. Voilà pourquoi on vous dit ne baissez pas vos standards, montez continuellement. Et le diable, pourquoi on l'appelle le malin? Parce que quand il voit que c'est dur et tu luttes avec, il va te laisser parce que tu commences à baisser, tu baisses, après il t'attrape. Boum! Et tu vas voir dans ce moment où tu baisses, il y a toujours le pasteur pour te parler. Il y a toujours quelqu'un pour te parler. Oh non, vous êtes compliqué. Oh non, vous exagérez. Oh non, vous êtes trop dur. Et le diable est content quand tu dis oh non. La Bible dit que elle a réussi à saisir son vêtement. Il faut comprendre que les vêtements chez les Juifs, ce n'était pas comme chez nous. Là. Ils avaient beaucoup de trucs à l'intérieur. Ils avaient comme une sorte de grande robe. Quand tu vois les vêtements des Juifs, ce qui veut dire qu'elle était capable de retirer sa robe. Probablement que dans sa routine, il venait faire le ménage. Peut-être qu'elle a renvoyé les gens qui faisaient le ménage. Et comme elle lui a dit, c'est pas le côté péjoratif, pas une apostolique, mais une femme qui n'est pas apostolique, faites attention. Qu'elle a une idée dans la tête. J'ai connu des choses. Quand elle a une idée dans la tête, tu vas faire attention. Et donc, elle a préparé son coup. Elle a préparé son coup doucement. Et il commence à faire confiance. Un jour, peut-être c'est elle qui a renvoyé les gens qui travaillaient. Oh, c'est correct et tout. Oh, Joseph, tu n'as pas mangé, viens prendre quelque chose. Il est devenu ami avec elle. On dit, faites attention, ne faites pas les amis avec les gens du monde. Oh, pasteur, vous êtes compliqué. Ils n'ont rien, ils ne veulent rien. Tu es sûr? Comment tu sais? Elle s'est approchée plus qu'il ne fallait. Et puis, à un moment, peut-être qu'elle commençait à jouer avec lui. Et il trouvait que non. Elle a compris que je ne suis pas intéressé. C'est normal. Et n'oubliez pas qu'elle est aussi belle. Donc, quand il les regarde, il dit, mais c'est quand même belle. Hein? Non, Seigneur, on ne fait pas ça. Et puis, il passait. Mais elle ne faisait que s'approcher. Au lieu de garder ses distances, au lieu de garder sa Kalachnikov, il a enlevé les balles. Il a dit non, elle ne va rien faire. Elle regardait. C'est une femme. Elle était belle. Si elle a réussi à séduire Potiphar, c'est parce qu'elle connaissait ses atouts. Elle a compris parce qu'elle était une du monde et le diable analyse les chrétiens. S'il voit que tu es trop zélé, il va regarder quand tu n'es pas zélé. Il va regarder où tu fais des erreurs. Maintenant, on va te dire, un chrétien ne boit pas d'alcool, un chrétien ne boit pas ça. Oh, moi, je peux accepter ça, je n'accepte pas ça. Pourtant, on te montre ça dans la Bible. Ce que tu refuses dans la Bible, c'est ce que le diable va utiliser pour te faire tomber. Et le jour où il n'était pas sur ses gardes, ça, ce sont les choses, quand j'avais au Seigneur, je vais dire au Seigneur, montre-moi comment je sais se faire avoir. Les gens veulent regarder les films d'Hollywood. Non, moi, j'aime les films que je regarde au ciel. Je suis sûr qu'elle a approché, elle a fait juste une cuisse de poulet ou un porc rôti bien là. Elle a mis les oignons partout. Il a mangé, c'est tombé. Et puis les deux sont tombés. Ah non, excuse-moi. Ah non, non, non. Et puis ils sont rapprochés. Et puis, ah non, je ne peux pas faire ça. Il dit, quoi? Tu es venu proche de moi comme, finis le travail. Trop tard.
Parce que normalement, la façon dont la Bible a dit qu'il refusa de coucher avec elle, ni d'être avec elle, elle n'aurait jamais pu tenir sa robe et l'enlever. C'est parce qu'ils ont été proches. Et c'est pour cette raison que son maître l'a mis en prison, parce qu'il connaissait Joseph. Il dit, si tu avais gardé, ça, il ne le dit pas, je paraphrase dans son attitude, si tu avais gardé les mêmes règles que tu avais, tu ne serais pas arrivé là. Et son maître sait que si ma femme, qui est une séductrice, a réussi à t'approcher comme ça, c'est parce que tu as commencé à faillir dans tes engagements. C'est pour ça qu'on l'a mis en prison. Parce que la raison pour laquelle on l'avait mis chef de la maison, c'est parce qu'il ne faillissait pas dans des engagements. Tu as des promesses de la part de Dieu, tu as des engagements. Mais ce sont ces engagements qui t'amènent ces promesses. Mais maintenant, tu enlèves ces engagements parce que tu regardes à quoi? Ce sont ces mêmes engagements qui vont te garder dans la promesse. Mais le diable, qu'est-ce qu'il fait? Enlève ça. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Moi, j'ai fini, j'attends vos commentaires. Moi, si j'ai une question sur le verset que tu as dit que la femme de Potiphar a pu s'approcher de Joseph. Est-ce que je peux juste voir le verset ou tu peux juste me dire le verset? Ok. Ok, verset 10. La Bible dit que quoi qu'il parla tous les jours avec Joseph, il refusa de coucher avec elle, ni d'être avec. Dans d'autres, j'ai vérifié plusieurs versions. Ce n'est pas juste une phrase, c'est une phrase après Dieu. Donc, il faut une différence entre coucher avec elle. Coucher avec elle, c'est vraiment commettre l'acte. Mais ce n'est pas tout. Il refusait d'être avec elle. Parce qu'être avec elle, ça apporte la proximité. Mais ce n'est pas de ça qu'on vous prêche, de faire attention d'être proche des mauvais amis, d'être proche du sexe opposé, d'être proche. Parce que c'est là où les choses se créent et c'est là où les barrières commencent à tomber. À un moment, tu ne vas peut-être pas coucher avec, mais peut-être tu vas flirter, quelque chose qui va gâter ton témoignage. Amen. Amen. Et puis, ce n'est pas fini. Regarde maintenant. Je veux continuer. La Bible dit qu'un jour qu'il était entré dans la maison pour y faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison. Pourquoi la Bible précise qu'il n'y avait là aucun gens de la maison? Parce que la Bible montre du fait qu'il avait des règles avant. Sûrement, il a pris ça, il est devenu dans la routine. Tu sais bien qu'il y a une femme qui te pointait, quand elle te regardait, ses yeux brillaient. Et puis, subitement, qu'est-ce qui se passe? Subitement, tu arrives pour faire ton ouvrage, il n'y a personne dans la maison. Tu sors, tu vas chercher les gens. La Bible dit que c'est lui qui était le chef de la maison. Il aurait pu commander les employés de revenir. Et s'il commandait, la femme de Potiphar ne pouvait pas dire, puisque la Bible dit que ton maître m'a établi sur toute la maison. Elle n'avait pas autorité dans cette maison. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'est dormir, manger, se pavaner et faire ses... Et sûrement, elle devait faire ça devant Joseph. Et il savait comment fuir. Il est tombé dans la routine. Sois honnête. Tu es à l'église. Il y a une soeur qui te guette depuis, ou il y a un frère qui te guette depuis. Et tu viens faire ton travail. Oh, c'est correct. C'est la pensée. Vous voyez comment ça fait bizarre quand j'en parle? Parce que c'est la pensée que le diable met dans notre tête. Oh, c'est correct, il n'y a rien. Nous comprenons cela quand c'est les autres, mais pourquoi quand c'est nous? Parce que vous êtes tentés comme ça tous les jours. Moi aussi. Dieu vous demande d'avoir des garde-fous, parce que quand Dieu voit ces garde-fous, il dit, oh, je peux faire confiance à ma fille, je peux faire confiance à mon fils, je peux amener la bénédiction dans sa vie. Parce que ce sont des choses qu'il veut que vous enseignez au monde. Mais si le monde vous voit faire ces mêmes choses, qu'est-ce que vous allez les enseigner? Vous savez, la chrétienté, ce n'est pas juste être baptisé, c'est dans les petits détails comme cela. Faire la différence. Amen. Bon, moi j'ai fini. Oui, vas-y, micro. Oui, moi aussi, je suis d'accord que, comme Joseph, il a fait de la négligence parce qu'il savait que tous les jours, la femme, comme ça dit dans la parole, elle lui faisait des avances. Fait qu'il savait qu'elle était tout le temps, elle était décidée. Mais peut-être qu'il a pris pour acquis qu'elle avait abandonné ses avances et qu'il a commencé à être négligent. Et puis finalement, bon. J'ai même une autre hypothèse là-dessus. Mais on va dire que j'exagère parce que souvent, je préfère rester dans la Bible pour parler. Moi, ce que je pense, c'est que la femme a étudié Joseph. Parce que quand une femme veut quelque chose, elle est partie dire, mais qui est cet homme-là qui me refuse comme ça? On lui a dit, rappelez-vous, quand son mari est venu, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, l'esclave hébreu
dont elle est partie apprendre c'est qui les Hébreux. Elle a bien précisé. Quand Moïse est revenu, le panier est venu, la fille de, toujours les pharaoniques, toujours les Égyptiens, la fille de Pharaon a pris le berceau de Moïse et dit, c'est un enfant des Hébreux, parce qu'elle a seulement vu Moïse circoncis, parce qu'ils connaissent la différence entre les Hébreux et les Égyptiens. Donc, en disant esclave hébreu, elle est en train de dire, j'ai appris. Donc, pour dire, l'esclave qui pense qu'il est différent de nous, qui pense qu'il a des habitudes, des habillements. Donc, probablement, elle avait commencé à s'habiller comme les Hébreux. Probablement comme les femmes hébreux. Probablement, elle a vu, et Joseph a commencé à voir, oh, ça c'est comme chez mon père. Et peut-être que je vais la convertir. Hein. Vous comprenez pourquoi vendredi moi, on les a pas invités à l'église d'autres? Parce qu'on a compris que non, on a tous ces affaires de conversion. Vous comprenez un peu? Et il est tombé dans le panneau. Ah, voici, j'ai trouvé. Peut-être qu'elle m'a apporté la Torah. C'est quoi ce verset si je veux comprendre? Joseph était content. Je vais amener et tout. Et il arrive. Et il tombe sur elle. Hey! Vous voyez un peu? Ça, c'est juste une paraphrase. Parce que le diable ne va pas tout te dévoiler ses plans. La seule chose de te protéger, c'est de rester loin du diable. Amen. On va se lever. On va se lever. Le pasteur Saint-Pius va venir pour prier et conclure. Comme ça, on va pouvoir jouer rapidement notre musique, fraterniser, manger. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut élever la voix vers le Seigneur en ce moment? Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci encore, Papa, de ta présence. Merci encore de Papa, de ta parole, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu as convoyé, Papa, en ce lieu, Seigneur Jésus. Merci, Papa, pour tous ceux qui ont entendu ta parole, Seigneur. Papa, nous prions, Papa, que tu scelles, Papa, ces paroles dans nos cœurs, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, qu'elles fassent le fruit, Papa, d'une repentance digne, Seigneur, que nous puissions changer, Seigneur Jésus, nos pas, nos façons de penser, nos façons de réfléchir, nos façons de prendre nos décisions, Seigneur. Les choix que nous faisons, Papa, dans nos vies de tous les jours, Seigneur. Bénis et sanctifie la fraternité que nous allons avoir tantôt, Seigneur, soit dans nos conversations, Seigneur Jésus-Christ. Papa, pour tous ceux qui vont rentrer, Seigneur, nous prions, Papa, que ta main soit sur eux, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, conduis-les à leur domicile, Seigneur. Protège leur famille, protège leurs bien-aimés, protège, Papa, tous leurs biens, Éternel Dieu de gloire. Que la prochaine fois, nous soyons encore plus nombreux pour glorifier et magnifier ton Saint-Nom et que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc, allez dans la paix de Christ. Amen.